Le closing, c'est arnaque des temps modernes. Est-ce que le closing est une arnaque? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi et pourquoi il y a autant de bruit et de mensonges autour de ce métier. Alors avant de démarrer, je me doute que si tu atterris ici, c'est plus parce que tu as tapé les mots-clés sur YouTube ou Google closing arnaque que parce que tu avais envie de voir ma petite bouille. Et donc tu dois probablement te demander mais qui je suis pour te dire si oui ou non le closing c'est l'arnaque. Donc je me présente. J'ai toujours fait mes études dans la vente et donc j'ai eu un BTS négociation relation client en 2010 et depuis cette date j'ai jamais quitté la vente. J'ai été commercial à l'âge de 19 ans et en parallèle j'ai aussi commencé à coacher à partir de cet âge-là et j'ai 32 ans aujourd'hui. Depuis 13 ans j'ai pu passer par plusieurs métiers, commercial, responsable d'agence adjoint d'une équipe de 6 commerciaux, formateur commercial et après 8 ans de bons et loyaux services, j'ai ensuite décidé de me lancer à mon compte en tant qu'entrepreneur. Donc depuis maintenant bientôt 3 ans, j'accompagne des entrepreneurs individuels comme des business à plus de 6 chiffres par mois sur tous les sujets qui concernent la performance commerciale. Donc pour faire simple, j'aide les business à faire plus de chiffre d'affaires, plus vite, plus facilement. J'ai pu travailler avec de belles entreprises et de belles personnes comme BNP, David Laroche, Basic Fit, Charlotte K et j'en passe. Donc voilà qui je suis. Maintenant, le closing, c'est l'arnaque ou pas? De nouveau, je vais partir du principe que si tu atterris sur cette vidéo, il y a une chance sur deux que ça soit parce que tu connais pas le closing. Alors je vais commencer par poser le cadre. Donc quand on parle de closing ou du métier de closer, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet que tu peux retrouver sur ma chaîne. Donc comme c'est pas le sujet de la vidéo, je vais faire vite. Mais en gros, un closer, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le fait de convertir un prospect en client. Et le plus souvent, il exerce son taf par téléphone. Donc quand on parle de closing, on parle de personnes qui sont expertes dans la partie conversion et donc dans le fait de convaincre quelqu'un de choisir ou non une solution qu'on lui demande de closer. Je vais détailler une partie en lien avec le métier en fin de vidéo parce que ce que tu attends, c'est la partie liée à l'arnaque. Je vais te donner 5 points qui font passer le closing pour une arnaque. Donc le premier point, c'est faire croire aux gros revenus faciles. Beaucoup de personnes mettent en avant des sommes mirobolantes. Ouais, j'utilise le terme mirobolant. En vous montrant par exemple des captures d'écran de gros virements PayPal. Et d'autres n'ont dans leur bouche que la promesse d'argent facile et rapide. Ma grand-mère disait souvent, plus l'argent est facile à avoir, plus il faut se méfier. Et donc je vais être 100% transparent sur ce point. Donc en 1, les personnes qui vous montrent ce genre de bail ou qui ont comme seul argument le fait que vous pouvez faire du gros argent, c'est des mythos. Le seul argent qu'ils font au travers du closing, c'est en vous faisant rentrer dans la même formation par laquelle ils sont sortis. Ils travaillent avec aucune entreprise, ne prennent même pas de vrais appels de vente et ils ne pratiquent pas du closing et font du MLM. Point, bisous. Ensuite 2, les commerciaux ont toujours été une profession dans laquelle les commissions et la part de variable étaient toujours importantes. Et d'ailleurs ça c'est pas nouveau, vous avez en règle générale quand vous êtes commercial soit un fixe qui est bas ou correct et en revanche vos commissions elles sont ultra attractives. Et là ici c'est aussi quelque chose que vous pouvez avoir avec le closing parce que vous êtes dans la vente donc naturellement les commissions font partie du job et 2, vous êtes à votre compte donc le taux de rémunération est plus important. Par contre, faut taffer. Non, vous ne gagnerez pas 10 000 € par mois en restant sur votre canapé, la main dans le calbut à attendre de faire 3 appels par jour. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, mais plus vous prenez d'appels, plus vous avez d'opportunités et plus vous pouvez gagner. Donc non, le closing n'est pas un endroit où vous pouvez encore une fois ne rien faire et être blindé. Deuxième point, le système de Ponzi. Alors ça, c'est une belle arnaque aussi. Le Ponzi, c'est quoi? C'est une arnaque qui consiste à promettre des revenus faramineux. Moi, j'utilise aussi faramineux. Par exemple, j'ai fait 80 000 € de commission en 3 mois. En fait, l'argent qui est récupéré auprès d'investisseurs, donc dans notre cas, les investisseurs, c'est les clients qui investissent dans la formation. Donc l'argent, en fait, n'est jamais placé parce qu'en fait, il sert à payer d'autres personnes qui font elles aussi la formation et qui font rentrer à leur tour d'autres personnes. Et en fait, le tout est fait pour donner l'illusion d'une performance ou des revenus qui sont hyper élevés. Et en grossissant, en fait, l'arnaque doit toujours trouver de nouvelles victimes pour continuer en fait à progresser. Donc parfois, quand vous allez voir des closers qui vont vous dire j'ai fait 80 000 € de commission ou 20 000 € de commission en un mois, en fait, c'est juste que non, ils n'ont pas closé, ils ont simplement fait rentrer de nouvelles personnes dans leur formation. Donc méfiez-vous de certaines personnes qui mettent en avant leur formation comme étant la plus géniale parce que du coup, c'est que dans cette formation-là qu'on rémunère autant les closers. Ces personnes-là ne font pas du closing, elles font du Ponzi. Troisième point, la concurrence sur le marché. La concurrence sur le marché du closing est de plus en plus costaud. Pourquoi? Quand tu vois que certaines formations forment entre 20 et 30 personnes par mois, je te laisse calculer le nombre de personnes qui sortent de formation à la fin de chaque année et juste avec un seul acteur. Donc un des enjeux de notre marché, c'est qu'on a énormément de personnes qui vont suivre une formation de 3-4 mois et qui se retrouvent comme toutes les autres à la fin de la formation livrées dans le grand bain au milieu de toutes ces personnes qui elles aussi viennent de sortir de formation. Donc la concurrence est de plus en plus présente. Et d'autant plus que du côté des entreprises qui recrutent, il y a une méfiance qui s'installe aussi de plus en plus. Bah oui, en fait, tu as un volume de personnes qui se forment de plus en plus au closing, mais le niveau, lui, n'augmente pas à sortie de formation. Donc, on a des recruteurs qui commencent à être de plus en plus exigeants, méritocratie installée, Darwin est content, et seuls les meilleurs pourront s'épanouir dans le métier. Le but de mon point ici, juste te faire comprendre que t'es pas tout seul, et que oui, il y a un beau boulevard à prendre, par contre, tu as intérêt à bien maîtriser ton véhicule sur le trajet. Quatrième point, l'expertise des formateurs. Le métier étant nouveau et les personnes voulant s'y former étant peu éduquées, je peux comprendre que
que ça soit difficile d'avoir des points de référence pour comparer la qualité de la formation ou du formateur. Pour la plupart, c'est des personnes qui n'ont jamais été vraiment commerciales ou bien qui ont eu comme seule expérience celle de leur formation. Et je te passe également les personnes qui ont eu un background complètement en dehors de la vente, qui se sont formées aux États-Unis et qui ont comme seule référence en fait ce qui se passe sur le marché américain. Au cas où, mais le comportement d'achat américain n'a rien à voir avec le comportement d'achat français. Donc attention à pas te former avec des techniques qui ne pourront pas s'appliquer à nos bons vieux clients français qu'on adore. Aussi, il y en a beaucoup qui sont arrivés sur ce marché pour profiter de l'argent qu'il y a à retirer, notamment à retirer de la reconversion. Donc n'hésitez pas à questionner votre formateur sur son expérience, son background, sa vision, son approche, ses résultats, etc. Et enfin, 5e point, l'argument du CPF. Ouh, on l'aime ce CPF. Donc certaines formations vont avoir l'argument que vu qu'ils sont CPF, donc ils sont reconnus par l'État, donc ça veut dire qu'ils sont qualitatifs. C'est faux. Aujourd'hui, en fait, tu peux te faire porter par un organisme qui, lui, a été certifié et qui n'a rien à voir avec ton expertise. Et en fait, tu vas utiliser sa licence pour faire passer ta formation sur son expertise. Tout le monde peut être CPF aujourd'hui. Enfin, non, plus maintenant, parce que la DREDS, c'est l'organisme qui s'occupe de contrôler justement le CPF, est de plus en plus exigeante, et donc on a de plus en plus d'organismes qui tombent justement parce que la DREDS leur est tombée dessus, et donc valide que non, ils ne sont pas qualitatifs et qui n'ont pas le droit au CPF. Donc juste mon point ici en fait, c'est t'aider à voir le CPF comme juste un moyen de paiement et pas comme un gage de qualité. Donc voilà selon moi les 5 points qui peuvent faire que aujourd'hui le closing peut passer pour une arnaque. Et enfin je voudrais juste terminer par vous faire part de ma vision personnelle sur le métier. Oui c'est bon, maintenant je vous ai donné ce que vous voulez, seuls les meilleurs resteront. La vente c'est quelque chose de passionnant et c'est un véritable outil de développement personnel et professionnel. Et c'est aussi un métier qui risque pas de disparaître parce qu'une entreprise qui vend pas, c'est une entreprise qui meurt. Et il y a un point qui est de plus en plus assuré, c'est que les entreprises ont de plus en plus le choix de passer à la digitalisation. Et ce que ça veut dire, c'est que de plus en plus d'entreprises vont avoir besoin de personnes qui savent vendre à distance et qui savent aborder leurs prospects de manière différente. Et c'est là où les closers vont devenir de plus en plus intéressants et comme une évidence pour chaque entreprise. Donc il y a de l'avenir sur ce métier, ça c'est certain. Par contre, il faut justement le considérer comme un vrai métier et pas se lancer dedans juste dans l'espoir de faire de l'argent facile. Quand vous closez, vous participez au développement d'une entreprise, vous aidez une multitude de clients à choisir votre solution et vous partez pour développer votre carrière dans l'univers de la vente. C'est ces choix et cette approche qui, selon moi, va faire que oui ou non, vous allez pouvoir justement vous épanouir dans ce métier. Si vous voulez plus d'informations détaillées, je vous mets un lien en bas de la vidéo, justement pour un atelier de découverte que j'ai tourné sur le métier de closer. Je vous laisse cliquer dessus et aller le visionner si ça vous intéresse d'aller plus loin. Prenez soin de vous et bonne vente.